Ah d'accord, on termine la journée comme ça. Ah bah c'est pas fou hein. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une breaking news. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, donc je suis content de ça, mais à la fois, j'aurais préféré qu'on se retrouve pour une news un peu plus joyeuse hein, que des reports, puisque Disney vient d'annoncer un petit peu ce qui allait se passer pour 2021 pour ses productions, avec certaines qui débarqueront directement sur Disney+, d'autres qui auront une sortie un peu plus hybride, et surtout beaucoup hein, qui sont reportées. C'est ce que je vais vous résumer, parce que, on va pas se mentir, c'est un peu le bordel, sachant, c'est un peu à part, mais ce matin, donc Disney France cette fois, donc uniquement la France, a reporté certaines des productions, hein, puisque pour l'instant, les cinémas sont toujours pas prêts de réouvrir. Et bon, mi-avril, ça semble un petit peu trop optimiste. Et c'est pourquoi Disney France donc a reporté la sortie de Nomadland de Chloé Zhao, à qui l'on devra prochainement donc Marvel Eternals, c'est qui est d'ailleurs nominé aux Oscars, est reporté du 12 mai 2021 reporté du 21 avril, excusez-moi, au 12 mai 2021. C'est également le cas de Raya le Dernier Dragon qui est reporté du 14 avril au 21 avril 2021, ce qui semble quand même un petit peu optimiste, mais on croise les doigts pour que les cinémas réouvrent d'ici là. Bon, ça semble quand même un petit peu compliqué, sachant que ces deux films-là sont déjà dispo dans la plupart des pays du monde, hein, puisque nous on attend encore qu'ils débarquent au cinéma. Ça c'était les news de ce matin, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qui vient de tomber il y a quelques minutes du côté de Disney Monde, hein, de manière générale, donc tout le monde sera impacté, avec notamment Cruella. Alors la bonne nouvelle, c'est que Cruella avec Emma Stone n'est pas reporté, il reste au 26 mai, sachant que les dates que je vais vous communiquer là sont les dates américaines globalement, mais en général voilà, on est assez proche, à moins évidemment qu'on ait encore des cinémas qui restent fermés d'ici là, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas le film est prévu toujours pour le 26 mai, mais la différence c'est qu'il sortira à la fois au cinéma et à la fois sur Disney Plus en premier access, hein, donc c'est quelque chose qu'ils ont lancé assez il y a quelques temps avec Mulan notamment, et avec Raya et le Dernier Dragon, et en gros pour une vingtaine d'euros, ça dépend, c'est une trentaine de dollars aux US, vous avez accès au film directement sur Disney Plus, donc c'est en version payante, et c'est quelques mois après où on le retrouvera de manière compris dans Disney Plus. Donc il sortira, enfin pour ce qui est de Cruella, dans les deux, cinéma et sur Disney Plus. Sachant évidemment, ça sera uniquement dans certains pays, on n'a pas la liste, c'est les cas des USA, mais pour le reste, ça sera au cas par cas. Nous en France, on sait que c'est pas possible, on peut pas avoir le premier access plus le cinéma, donc ce sera un des deux. Et même premier access, je miserai pas trop dessus, donc si les cinémas sont réouverts fin mai, on aura le film au cinéma, soit il sera reporté, soit je ne sais pas encore pour l'instant, mais ça sera le cas de ce film. Sachant que Black Widow aura le même problème de sortie, alors pour le coup lui il est reporté, puisqu'il devait sortir fin mai, hein, donc Black Widow, ça fait longtemps qu'on attend ce Marvel avec Scarlett Johansson, et il arrivera finalement le 9 juillet 2021, oui ça pique, on espérait le voir prochainement, il faudra être encore plus patient, et donc Black Widow sortira bel et bien sur le Disney+, donc en version premier access, encore une fois en version payante, et également au cinéma. Et encore une fois, nous en France on ne pourra pas avoir ce modèle-là, hein, ce sera le cas de certains pays mais pas le cas de la France. Donc ça c'est voilà, les premières mauvaises nouvelles qui viennent de tomber, notamment le report de Black Widow, même si les choses ne sentaient pas très bon de son côté. Et autre mauvaise nouvelle d'ailleurs, enfin mauvaise nouvelle, ou bonne, c'est un petit peu différent, qui sortira également sur Disney+, mais cette fois pas au cinéma, puisque là carrément on saute la case cinéma, et du coup l'avantage c'est qu'on l'aura en même temps en France que dans le reste du monde. C'est Luca, le tout nouveau Pixar, qui donnait très envie, hein. Le trailer était sorti il y a maintenant quelques temps, et franchement on avait assez hâte de le découvrir, et là finalement lui il reste au 18 juin, enfin il passe au 10 juin, mais il sortira directement sur Disney+, donc en version compris dans l'abonnement, comme l'a été d'ailleurs Soul de Pixar, et qui est sorti fin 2020. Donc là on n'est pas sur un premier access où il faudra payer, le film sera gratuit, je mets ça entre guillemets, en tout cas il sera compris dans votre abonnement Disney+, donc j'ai assez hâte de le voir, mais j'avoue que je suis un petit peu déçu de ne pas le voir au cinéma, sachant que si vous êtes dans un pays où il n'y a pas encore Disney+, logiquement le film sortira au cinéma, après encore une fois c'est à voir au cas par cas. Pour enchaîner, alors forcément, pour revenir à Black Widow, tout à l'heure je vous dis qu'il est donc reporté au 9 juillet. Le 9 juillet, la date doit peut-être vous dire quelque chose, puisqu'il y avait un autre film Marvel qui était planifié à cette date-là. Il s'agit de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et donc vous l'avez forcément compris, le film est reporté. Oui, il passe au 3 septembre 2021, donc il repasse quelques temps après. Pas très gros report en vrai, sachant... C'est quand même la bonne nouvelle, certes Shang-Chi est reporté, mais les autres Marvel qui doivent suivre après, je pense notamment à Marvel Eternals, qui est prévu pour l'instant en novembre, ou encore Spider-Man No Way Home qui est prévu en décembre, eux pour l'instant ne bougent pas, ce qui voudrait dire qu'on aurait un film Marvel tous les mois en fin d'année. Wow, ce serait cool, hein, je dis pas, enfin presque, il y a octobre, mais franchement, ouais, ça serait pas mal, mais je suis quand même pas convaincu que ça puisse perdurer. On verra en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de changement du côté de ces deux autres films, en dehors donc de Shang-Chi. Et dans les autres reports qui ont été annoncés un peu plus en vrac, on a Free Guy, hein, donc ça fait longtemps qu'il devait sortir, bon il est encore reporté, hein, donc il passe de fin mai au 13 août 2021, donc Free Guys avec Ryan Reynolds. Ensuite on a The Kingsman, bordel lui aussi, putain, le temps qu'il devait le sortir ce film, ça fait super longtemps, et il passe donc de fin août au 22 décembre 2021.
Ça commence à faire beaucoup hein, pour le préquel Kingsman qu'on attend. Autant vous dire que Kingsman 3, hein, qu'on sait toujours pas quand il sortira, et ni même d'ailleurs s'il sortira réellement, bon bah faudra être sacrément patient. Et autre film, alors là on n'a pas encore d'affiche pour l'instant à vous montrer, c'est En eau profonde, enfin eau profonde, avec Ana de Armas et Ben Affleck. Lui il passe au 14 janvier 2022, donc carrément lui il sort de 2021. Et autre report, on a Mort sur le Nil, qui a été de nombreuses fois reporté, qui était prévu pour fin septembre si je ne dis pas de bêtises, et qui passe au 11 février 2022. Donc voilà, gros report avec un sacré cast pour Mort sur le Nil, mais évidemment, il faudrait être un peu plus patient. Et d'ailleurs, hors Disney, pour terminer cette vidéo, tant qu'on parle de report, hein, ça a été annoncé, alors là, ça concerne uniquement la France, normalement, c'est Sans un bruit 2, avec Emily Blunt notamment, qui a été reporté. Il passe au 16 juin 2021, au lieu du 26 mai. Ils doivent se dire que 26 mai, eh ben, ça doit être un petit peu compliqué pour les salles de cinéma en France, sachant que là, donc, c'est uniquement pour la sortie française. Voilà donc les reports du soir. J'espère avoir été assez clair, on va pas se mentir. Ça fait un peu chier, hein. Il y a quand même de grosses mauvaises nouvelles. On croise les doigts pour que ce soit des dates définitives, mais il y a moyen d'imaginer que certains soient encore modifiés, avancés ou décalés en fonction de comment la situation s'améliore. N'hésitez pas évidemment à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas tout de même si j'imagine que la vidéo ne vous a pas plu en termes de contenu, à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner hein, si vous voulez suivre l'actualité au quotidien, hein, que ce soit donc les mauvaises nouvelles mais également les bonnes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.